Maintenant, je vais essayer un autre circuit. Je vais faire un O, peser sur la touche O pour zoomer en plus petit. Et je vais venir installer un autre circuit ici. Donc on va encore une fois cliquer sur une VDC. Ok, je vais maintenant aller chercher, voir si on ne pourrait pas aller chercher un potentiomètre. Voilà, pot. Si je clique, double-cliquer dessus ici, on a un potentiomètre. Moi, je vais le faire tourner un peu comme ça. OK. Je vais escape, je vais remettre aussi une résistance. Donc, on va changer de sens et changer de sens. Je clique, voilà. Il va me rester à câbler ça. Donc, la touche accélératrice, c'est W pour mettre un câble. Tic, 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 tic. On n'est pas obligé de tenir la souris, on a juste à cliquer une fois. Clic, je me déplace et clic. Voilà. Je vais encore une fois placer un numéro ici, un net, et le net 0. OK. Donc, on a toujours besoin d'un net 0. La tension, escape. Je vais zoomer avec I. Je change la valeur de tension ici. Je vais mettre 12 volts par exemple. 12 volts. Wow. Ping. Donc au niveau du potentiomètre, ici, je vais changer les valeurs de tension ici. Je vais mettre de résistance, pardon. Je vais mettre une 2K. 2K. OK. Ici aussi, je vais mettre 2K. OK. Fait que la résistance totale, c'est 5K. Je vais mettre ici aussi un 2K. Tiens. 2K. OK. Fait que selon la théorie des circuits, donc vu que j'ai 6K ici, le courant total dans le circuit devrait être la tension divisé par la résistance totale. Donc, allons voir ça. Donc, 12 divisé par 6 fait 2 millions ou environ. Essayons de faire une analyse de ça. Demandons de faire un random space. OK. Vous voyez, j'ai pas changé. On a une erreur ici. OK. Donc, si on va voir qu'est-ce qui se passe, l'erreur en bas ici, on dit unconnected pin, no float property of float. Donc, au niveau d'ici, donc on a l'erreur. PSpice n'aime pas avoir un bout de circuit qui est flottant, qui n'est pas connecté. Donc, pour ça, ce qu'on fait, soit qu'on met une résistance de très grande valeur, mettons 100 gigs, ou bien on met une petite capacité. Dans mon cas ici, je vais mettre une petite capacité. OK, double-clic là-dessus. Donc, je vais retourner ça. Bing. Et je vais mettre une valeur escape. Je vais mettre une valeur quand même assez petite, là. 1 P pour 1 picofarad. OK. Et puis, je vais W pour câbler ça. Ping. Et puis ici. Paf. Bon, maintenant, on va essayer de... On va y redemander ça. On space. Yes. OK. C'est complet. Donc, si je demande le courant du circuit, on a 2 mA. C'est ça qu'on avait trouvé. Et il y a 0 ampère ici. Donc, une analyse du point d'opération. Les condensateurs sont remplacés par des circuits ouverts et puis les inductances sont remplacées par des courts-circuits. Bon, c'est la façon de procéder de PSpice lorsqu'il fait l'analyse du point d'opération d'un circuit. Donc, si j'enlève ça. Maintenant, il y a au niveau du potentiomètre, ici, on peut toujours demander la valeur de la tension à cet endroit-là. Parce que
Si on regarde ça, ici on a 6 volts. Okay? Donc, quelle est, en théorie, la valeur d'attention? Si on déplace le curseur jusqu'en haut ici, on devrait avoir 8 volts et en bas 4 volts. Donc, le potentiomètre ici nous permet là, de changer la valeur d'attention ici. Donc, essayons de modifier la valeur du potentiomètre. Donc, le pot normal, ça ici, c'est les propriétés. J'ai double-cliqué dessus. C'est toutes les propriétés au niveau de la pièce. C'est pas, on a la valeur totale. Le pourcentage est ici. On pourrait mettre un pourcentage au lieu de 50%. Allons-y avec 10%. OK. Je reviens au schéma en cliquant sur l'onglet du circuit ici. Oui, j'ai fait des changements. Donc ici, c'est rechangé. Donc il n'y a pas à recalculer la valeur. De recalculer. Oui, changer. Donc je raffiche les valeurs de tension. On a 7.6 ici. Donc ça, on pourrait vérifier ça. Donc, pour un premier, une première expérience dans PSpace, c'est suffisant. Avec ça, vous êtes capable de vérifier tous les circuits des chapitres là, 1, 2, 3, 4 et même 5 qu'on a vus là, dans Troussard. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est les pièces. Par exemple, ici, j'ai choisi, on peut en fin de compte là, cliquer dessus et avec la souris, la touche du clavier, voir en fin de compte toutes les pièces qui sont dans la librairie. Il y a différentes pièces. On en utilisera d'autres là, au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'analyse PSpace. Il y en a qui se ressemblent, là. Mais voilà. Il y en a plusieurs qu'on ne va pas utiliser non plus. Transformateur. Bon, voilà. Ce sont les... Et puis, si on veut ajouter une autre librairie, on clique ici et puis on a la série en numérique, série 74. Il y a différentes librairies, en fin de compte, là, de différents manufacturiers, comme Infineon, c'est un manufacturier. Et voilà. Pour l'instant, parce qu'on utilise la version Lite, on est limité là, à peu près à ces librairies, aux librairies qui sont incluses ici. Je ne vais pas vérifier tous les symboles dedans pour voir si on peut les utiliser, mais dans notre cours, on va utiliser les symboles de base, là, résistance, condensateur, inductance, possiblement transformateur et diode. Transistor, possiblement, mais on a en fin de compte tout ce qu'il faut pour faire des analyses en mode light, donc sans utiliser la licence qui est requise là, pour la version complète. Les onglets ici, on a l'output, donc on a un schématique.net. Allons voir le .net. Donc, le fichier, le .net, c'est un netlist et ça décrit le circuit ou les circuits qu'on a fait de manière assez simple. Ici, j'ai une résistance R1 qui est entre le nœud 1 et le nœud 2 et sa valeur est de 1K. Donc, le coefficient de température, des choses comme ça, on verra ça plus tard. La résistance R2, elle est entre le nœud 3 et le nœud 2. La résistance R3 est entre le nœud 3 et le nœud 0. La tension V1, ou la source de tension V1, elle est entre le nœud 1 et le nœud 0. Elle est de 100 volts DC. Donc, la tension V2 est entre le nœud 14, 615 et le nœud 0. Donc, cette valeur de nœud-là, ici, là, c'est PSpace qui l'a choisi par lui-même. Donc, on aurait pu changer le nom du nœud par un numéro ou par un texte quelconque. Donc, R4, vous voyez les nœuds. Donc, c'est plutôt difficile à se rappeler des nœuds comme ça. C'est pour ça que je vous suggère, vous, avec la touche N, ou bien de l'ajout d'un net alias, de renuméroter les nœuds
de façon à que ce soit plus facile pour vous y retrouver. Donc, au niveau de l'analyse, les ressources, bon, ça va. Ça fait le tour pour la première expérience en analyse du point d'opération DC avec Arcade Capture.